Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat des maîtres, mais pas que. On va également aller faire les Saints Singles que je vous ai gardés sur les derniers portails qui sont sortis. Et on va aller parler un petit peu de l'appel duo extra, hein, ce fameux portail payant avec le premier duo accessible uniquement en payant, Red et Florizarre. On va aller voir si c'est vraiment intéressant d'aller dépenser de la thune pour invoquer sur ce portail là. Donc je vous mettrai des timecodes en description et écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer côté appel duo avec l'arrivée du premier duo qu'on ne peut avoir qu'en payant, à savoir Red et Florizarre. Donc j'ai donné mon avis sur le duo dans la précédente vidéo. Je le trouve ok tiers, le duo, mais pour moi, il ne vaut pas les sous qu'on pourra potentiellement mettre dans le jeu pour avoir ce duo. En termes d'opti, je parle, en termes de passion, c'est complètement différent. Donc on a un portail ici, appel duo extra, qui dure jusqu'au 1er mai 2024. Donc il est là quand même quelques mois, il est là novembre-décembre 5, il est là 7 mois, le portail. Et on ne peut invoquer qu'un certain nombre de fois par jour. Donc on a une single à 100, on a une invocation à 300 qui nous donne 3 duos, et on a une invocation à 500 qui nous donne 5 duos. Donc on peut avoir 8 duos par jour. À savoir qu'il y a une mécanique toute nouvelle, on voit en haut à droite, points transférés. Les points sont transférés vers le prochain appel duo extra qui arrivera début mai après ce nouveau portail. Donc Pity qui se transfère entre les appels duo extra. Bon, ok, why not. En même temps, vu qu'on est limité en invocation dessus, c'est pas plus mal. Maintenant, voyons voir un petit peu au niveau du pool de duo et au niveau du taux de drop. Ah là là, ah là là, 7%. C'est un portail à 7%. On est sur un portail uniquement payant avec 7% de taux de drop. Le Red et Florizarre est à 2%. Et derrière, tous les autres duos 5 étoiles sont à 0,025%. Et dans ce portail, il y a tous les duos. Il y a des duos saisonniers et des duos festivals en plus de ça. Il y a les Toko ici, on voit Margui et Tokotoro. Et il y a quasiment tous les duos saisonniers qui sont sortis depuis le début du jeu, y compris les duos festivals. Est-ce qu'on va aller payer sur un tel portail pour aller chercher des duos festivals? Sachant qu'un duo festival, c'est 10% de taux de drop quand son portail y sort. Là, on est sur du 7. Donc, soit on paye pour aller chercher le Red et Florizarre qui, lui, est à 10%, à 2%, pardon. Soit, si vous voulez chasser un duo en dehors du duo Red et Florizarre, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent. Surtout qu'on est limité en drop. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer? Franchement, je pense pas. Enfin, le taux de drop, c'est 7%, c'est éclaté au sol, éclaté au sous-sol, même si vous voulez. Honnêtement, pour les cash players, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu mettre 10% au moins, parce qu'il y a des duos festival dedans. Donc, ils auraient pu mettre le taux à 10%, mais non. Ils ont mis un taux de drop à 7%, c'est explosé au sol. Donc voilà. Est-ce qu'en tant que free-to-play, finalement, je regrette vraiment qu'ils aient mis un duo only payant sur ce type de portail? Personnellement, non. Vu la gueule du portail et les taux de drop, même si le portail avait été accessible au free-to-play, j'aurais même pas touché avec un bâton en dehors de la Saint Single. Donc honnêtement, allez-y Dena, vous pouvez en mettre tous les 7 mois de ce genre de portail. Moi, en tant que free-to-play, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire, de ce portail appel duo extra. Et nous, on va aller faire les petites Saint Single. Donc on a Peterson. On a le portail de Peterson et Salarsen, le portail de Stricna et Salarsen et le petit rerun de notre ami Roy et Duralugon à faire en Saint Single. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va commencer par lui. Est-ce qu'on va dropper quelque chose ou pas? Ok, bon pour l'instant il n'y a pas d'éclair, on va passer, je vais passer l'animation et ce sera un joli 3 étoiles avec un doublon de Arcanin et je ne sais plus qui. Donc là, que dalle avec la Saint Single, Stricna et Salarsen, donc on a 10%, c'est un portail festival, donc on a 10%, ok, pas d'éclair, on va passer, et ce sera encore une fois un joli 3 étoiles, encore une fois, donc, ok, on n'aura rien eu sur les Saint Single, et le petit Roy et Duralugon. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas? Pas d'éclair, et on aura encore une fois un 3 étoiles, et bah écoutez, les Saint Single, elles nous ont bien chié dessus. De toute façon, on ne peut pas avoir de la chance tout le temps, évidemment. Voilà, au niveau du blabla sur les portails. Et bien écoutez, on va passer au combat des maîtres maintenant de cette semaine. Donc notre dernier combat des maîtres à 12 500 points. Vu qu'à partir du combat des maîtres de la semaine prochaine,
on passe sur du 15 000 points. Voilà, donc on verra la semaine prochaine ce que ça donne, cette petite transition entre 12 500 et 15 000 points. De souvenir, la transition entre 10 000 et 12 500 points, de mon côté, ça s'était fait plutôt facilement, à voir en fonction des malus qui vont rajouter la semaine pro. Alors cette semaine, on a Pieris, faiblesse plante, Anis, faiblesse glace, Kunz, faiblesse poison, Persila, faiblesse électrique. Tiens, c'est marrant, poison électrique, on a 2 duos festival qui sont sortis, qui sont électrique poison. Coïncidence? Je pense pas. Iris et la faiblesse dragon. Au niveau des manches, la manche numéro 1, c'est les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. La manche 2 accroît l'augmentation de la détermination. Manche 3, c'est quand un duo est mis KO, l'attaque, la def, l'attaque SP, la défense SP et la vitesse des duos de l'équipe baisse. Et la manche 4, les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. Ok, bon, on n'a pas des manches qui sont très très contraignantes, on peut partir un petit peu avec ce qu'on a envie. Et on va commencer poison, parce qu'effet additionnel, eh ben, ça touche évidemment le poison. Alors je vous ai toujours pas mis ces putains de malus, faut vraiment que je le fasse un jour. Faut vraiment que je trouve un truc sur l'overlay pour le mettre, pour que ce soit à peu près lisible. Allez, Team Poison, alors j'ai pas encore débloqué évidemment Gladio et Nosferalto, mais on va ressortir, Giovanni Nidorino. On va voir est-ce qu'il va briller un petit peu plus que lors du dernier combat des maîtres. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il faut recommander de l'attaque spé et du coup critique. Alors ça tombe bien, Millie et Nostanfer, c'est pas du spé, c'est du physique. Mais Mandrillon, lui, c'est du spécial. Donc on va prendre Mandrillon avec son plateau, non pas acide, mais avec son plateau ultra laser pour qu'il puisse faire un petit peu plus de dégâts avec son ultra laser. Et écoutez, sur ce, et ben let's go. Let's go, faiblesse poison. On va voir un petit peu ce que ça donne. On met le compteur au maximum. On pose cette petite zone poison. On va attendre le vampipoint. On sait jamais s'il y a le passif de Nidorino qui proc. Ouais, il proc. Hop. Ça nous débloque ça. On va se mettre une petite pote. L'ultra laser qui part. Je vais capacité duo avec Nidorino parce que je crois que je l'ai 6x. Du coup, on va en profiter pendant qu'il tient encore le coup. Ok, on va se mettre une petite potion en prévision. On va se remettre la zone poison. Bon, je crois peut-être pas dû en fait, mais pourquoi pas. Ok, réflexe empoisonnement. Ça, c'est très fort sur Nidorino avec Millie et Nostanfer, ce réflexe empoisonnement. Parce qu'en gros, eh ben, ça fait que il va poser poison. Donc ça va débloquer la capacité synchro poison 3 virulent de Nostanfer. Et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de faire du croc avec Millie pour poser le poison. On a eu de la chance sur les procs du passif de Nidorino qui met le poison quand il se fait taper. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Bah écoutez, Nidorino, pour moi, MVP. Ouais, MVP parce qu'il a posé le poison 2 fois. Ça a permis de garder et notamment de débloquer la capacité synchro de Millie. Et ça nous avait gagné du dégât. Allez, bah écoutez, là, plan de glace électrique, ça va être, ça va être une boucherie dans les 3. Donc on va commencer, on va partir sur la plante. Dans tous les cas, là, ça va être une boucherie. Les 3, j'ai des teams qui sont vraiment très fortes. Donc la team plante, c'est celle-ci, c'est une team plante physique. J'ai même pas regardé c'était quoi les conditions. Ça se trouve, il faut taper SP. Mais bon, ils font tellement mal, en fait, les duos que j'ai ici, que globalement, ça devrait bien se passer. Hop. Petit marteau-bois. Hop, le petit tranche-herbe, bim, c'est cadeau. Derrière, marteau-bois, boum. Il n'y a pas eu de capacité duo, hein. Donc on n'a aucun boost détermination ici. Et il a collé un 20 000 badabouin. Badabouin duo salon, hein. Je rappelle, hein, c'est pas un duo portail, c'est un duo salon. Mais bon, avec les boosts physiques que donne Toko, regardez-moi ça, avec les boosts physiques que donne Toko et le super efficace qu'il a sur lui,
plus le champ herbu, le perso il met des coups de marteau, c'est n'importe quoi. Donc j'ai dit, hein, ça va être une dinguerie, hein, ce qui va se passer sur les 3 faiblesses là. Parce que c'est les teams dans lesquels j'ai les plus grosses teams. Avec les plus gros duos. Hein. Allez, faiblesse glace, c'est parti, Anis. Donc là, la faiblesse glace, c'est celle-ci. Donc le low glace, il est encore un petit peu faible. Hein. Lona low glace, je l'ai que sur 2, sur 5. Mais à côté, vous avez Nakshara, Jivrali. C'est un duo qui tape extrêmement fort et qui est très très fort également. Et évidemment, Red et Arctic Rodin, hein, le duo des 4 ans. Et vous allez voir, c'est pareil. Hein. Ça va être une boucherie aussi. C'est du grand n'importe quoi. Puis après, nous restera la faiblesse électrique. La faiblesse électrique, bon, vous savez ce qui va sortir. Hein. Et c'est pareil, hein, ça va être une boucherie également. Donc là, ils ont mis les 3 faiblesses dans lesquelles j'ai les plus grosses teams. Manquerait plus qu'ils aient mis à la place de poison le feu. Et là, on était vraiment sur quelque chose de goldé. Allez hop. Bim. Blizzard qui part. Donc là, la force de Jivrali, hein, c'est qu'elle pose la zone glace et qu'elle pose également la grêle. Voilà, donc du coup, elle pose les deux en même temps. Donc là, quand je vais remettre le souhait glace, elle va poser les deux. Allez, laser glace ici. Donc je vais remettre le souhait. Donc là, j'ai Dynamax avec l'eau glace. Je sais même plus ce qu'il fait l'eau glace. En fait, l'eau glace, des fois, j'attaque avec lui, mais je sais même plus ce qu'il fait. Ok, il fait une petite résilience physique. On va faire ça ici. On va faire vent glace. Bam, 18 000. Hein. Oui, bonjour. Red et Articodin, c'est un duo qui est simple, mais extrêmement efficace. Voilà, le petit vent glace ici. Et derrière, il y a quoi? Il y a un séisme qui part. Ah non, il y a le laser glace. Ok, le laser glace, 15K qui part. Donc là, on va se prendre un séisme. Pas inquiété. Voilà. En tout cas, pour le combat des maîtres, 15 000 points, il y a des faiblesses. Comme ça, à mon avis, ça me fait pas trop peur. Il y a certaines faiblesses, j'ai pas trop peur. Il y en a d'autres, ça me fait un petit peu plus peur parce que j'ai des teams un petit peu moins fortes. Mais je commence globalement à avoir des teams qui sont plutôt très fortes dans toutes les faiblesses. Donc 15 000 points, là pour l'instant, ça me fait pas trop peur. Allez, on finit avec Persilla et Persilla et la faiblesse électrique. Alors faiblesse électrique, hein. Faiblesse électrique, non, pourquoi il y a Voltoutou là? Pourquoi il y a Voltoutou? Non, on va prendre ça, hein, faiblesse électrique, hein, voilà. Hein. Voilà, il n'y a que des numéros 10, comme diraient les pros du foot. Il y a duo des 4 ans, Blue, Néomètre et Elector. Et derrière, c'est des duos des 3 ans avec le duo de Pikachu qui est over broken. Alors la team, elle n'est pas du tout vraiment optimisée parce que Elector, c'est un support qui va booster les dégâts SP. Et le Red et Pikachu, lui, il fait des dégâts physiques. Allez. Okay, un peu trop tard ici. Fujimax. Alors, je pourrais taper en spé, hein, en fait, ici. Hein. J'y pense, mais je pourrais taper en spé. Donc là, il n'y a pas de champ. Hein. Il n'y a pas de baisse de résilience, parce que le Elector, il baisse la résilience aussi. Et je pense que j'ai pas mis les sorts dans le bon ordre, en vrai. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'optimiser plus que ça. Au niveau des skills. Je vais même pas capacité duo ici, hein, vous savez. Je vais même pas utiliser de capacité duo. Je vais coup de jus, je vais tonnerre de l'amitié. Tiens, c'est tonnerre de l'amitié maintenant. Ok. Donc là, on va avoir une baisse de résilience. Ce qui va nous débloquer la capacité synchro. Et ça s'appelle Electacle originel maintenant. D'accord. Donc ils ont changé hein, les noms des attaques synchro. Il y a pas si longtemps que ça. Donc là... 69 000. Regardez le soin qui se met. Mais regardez le soin qui se met. Et c'est ça, c'est sur tout le monde en plus. Hein, ce soin-là. Hein. Elector, c'est vraiment un soutien extrêmement fort. Hein. Ils ont encore sorti un banger à l'anniversaire. Est-ce que c'est aussi fort que le Cynthia Ultime et Lucario de l'an dernier? Honnêtement, c'est kiff-kiff. Hein. Honnêtement, c'est kiff-kiff parce que Elector, il est vraiment très très fort. Hein. Donc honnêtement, c'est kiff-kiff. Je sais pas lequel des deux je mettrais devant l'autre. Hein.
Allez, c'est parti, Iris. On va augmenter de la détermination sur Iris en faiblesse dragon. Donc faiblesse dragon, ça fait quand même partie des faiblesses sur lesquelles j'ai un petit doute avec le combat des maîtres 15 000 points. Parce que ma team dragon, elle est pas excessivement forte. Alors attends, what the fuck, il y a eu des... Non, c'est pas ça ma team dragon. On va changer tout ça. On va reprendre notre ami Zygarde. Alors Zygarde, c'est le prochain rôle X que je compte débloquer. Parce que son rôle X, c'est soutien. C'est soutien, donc ça me permettrait de capacité duo avec lui dans les combats des maîtres. Donc il va taper en zone, il fait très mal en zone, Zygarde. Donc il taperait en zone et derrière on pourrait faire des trucs plutôt sympas avec son rôle X, après deux fois la détermination, etc. On va mettre lui en termes de soutien, c'est mon seul soutien d'ailleurs dragon actuellement, parce que elle, que j'ai droppé, que j'ai pas monté, c'est un tacticien. On va mettre lui. Écoutez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. J'ai pas regardé ce qu'il fallait, ça se trouve il faut contrer les météos. Le problème c'est que j'ai pas de zone dragon. Parce que j'ai pas invoqué sur la zone dragon. Allez, let's go. Ok, ils vont taper physique. On va se booster en crit. Oh, ouais, Dratak, ça prend quand même très cher Dratak. Ouais, il s'est fait péter. Ok. Il s'est fait péter, je pense qu'il faudrait que je prenne un autre support que Dratak. Ah, puis là, en plus, j'ai une erreur de... Une erreur de cycle sur les deux. Ouais, parce que du coup, c'est Zygarde qui prend. Bon, on va capacité duo quand même avec Zygarde. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça donne. Et il y a une erreur de placement. C'est Zygarde qui prend en deuxième, ça devrait être... comment? Ok, bon, ça va passer. Je vais le laisser mourir Zygarde. Et normalement, derrière, il va terminer le combat. Notre ami... Je sais plus comment il s'appelle ce duo. J'ai un trou de mémoire. C'est Helio et Palkia. Voilà. Notre ami Palkia. Ok. Bon, faiblesse dragon. Honnêtement, je pense que niveau support, je suis pas encore là. Il faudrait que je prenne un support d'un autre type pour venir booster tout ça. J'aurais peut-être dû garder Xerneas, hein, d'ailleurs, pour le coup. Mais le problème de Xerneas, c'est qu'il faut potentiellement pouvoir le self-heal. Et avec les malus que je me prends, bah, si t'as pas sur la faiblesse, il se self-heal pas. Donc c'est pas non plus fou. Donc il faudrait que je prenne un autre support. Voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine. Et pour un petit peu une review et les 5 singles des portails. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la semaine prochaine, le combat des maîtres 15 000 points. Et est-ce que ce combat des maîtres s'est bien passé pour ce dernier 12 500 points? Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.